Mes chers compatriotes, dans ce moment de grande incertitude où le monde est confronté à ses plus grands défis, je m'adresserai à vous ce soir à 20h. C'est le tweet d'Emmanuel Macron qui est arrivé ce matin. Arthur Delaborde est avec nous, il est journaliste service politique d'Europe 1. On va pouvoir essayer d'échanger encore quelques secondes avec vous, mais je voudrais qu'on écoute Jean-François Copé, qui est le maire des Républicains de Meaux. Il était l'invité de Sonia Mabrouk ce matin sur Europe 1 et sur CNews. Je fais partie d'une génération qui vit tout ça très douloureusement, parce que ma génération, c'est celle qui a été élevée par nos parents, par un certain nombre de nos professeurs, dans le culte de la relation entre les États-Unis, la France, les États-Unis et l'Europe. Parce qu'il y a eu les deux guerres mondiales, parce qu'il y a 250 ans de liens, depuis 1776, et voir ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est-à-dire la constitution finalement d'un axe Trump, Poutine, Xi Jinping. Il a raison, Jean-François Copé, parce que j'appartiens à la même génération que lui, et l'Amérique est une mythologie, bien évidemment, et on a grandi dans cette idée que les Américains sont venus nous sauver. C'est un peu plus compliqué que ça quand même sur la dernière guerre mondiale. Au lendemain de la guerre, tout le monde savait que c'était d'abord la Russie, l'URSS, l'ex-URSS, qui avait été décisive. D'ailleurs, je vous rappelle que le général de Gaulle n'allait jamais à l'anniversaire du débarquement. Il n'a jamais été présent. Donc la Russie avait été très présente, l'URSS avait été très présente, bien évidemment, au lendemain de la guerre. Arthur ? Oui, c'est aussi un peu plus compliqué parce que Jean-François Copé parle d'un axe Trump, Poutine, Xi Jinping. Or, en l'occurrence, ce que veut à tout prix éviter Donald Trump, c'est le renforcement du poids de la Chine sur la scène internationale. Et c'est d'ailleurs ce que plusieurs diplomates expliquent côté français, que finalement le dossier ukrainien, c'est quelque chose qui importe peu à Donald Trump et que sa priorité stratégique, c'est dans le cadre d'une discussion beaucoup plus large, c'est de faire revenir Vladimir Poutine dans le giron international pour casser l'alliance qui est en train de se nouer, qui est de plus en plus forte avec la Chine, car c'est là toute la stratégie américaine qui d'ailleurs ne date pas de Donald Trump, mais en fait de Barack Obama, qui est de renforcer son influence dans l'Indo-Pacifique et de délaisser les Européens, ce qu'on voit qui est en train de se matérialiser aujourd'hui à une vitesse accélérée de la part de Donald Trump, mais qui est en fait dans la continuité stratégique adoptée depuis des années de la part de Washington. Jean-François Copé, toujours ce matin avec Sonia Mabrouk sur Europe 1 et sur CNews. Cette fois-ci, il évoquait Donald Trump. On entend un président américain expliquer, comme le fait Poutine, que finalement, annexer des territoires, il a parlé du canal de Panama, il parle du Groenland, il parle du Canada, donc ça légitime toutes les formes d'annexion. Je rappelle que le principe même des démocraties, c'est de respecter l'intégrité territoriale. Les États-Unis ne sont pas une démocratie ? Bien sûr, c'est tout le problème. Et c'est en cela que je vous dis vivre tout cela de manière très douloureuse. Et quand j'entends Trump dire tout le mal qu'il pense de l'Europe, je me dis, mais il se trompe là. Bon, c'est un peu plus compliqué que ça, peut-être aussi, et il est peut-être un peu, en tout cas il faut l'espérer, un peu caricatural Jean-François Copé dans son expression. François Hollande, il était hier sur BFM, écoutons-le, Donald Trump n'est plus un allié. La bascule, c'est donc quand l'allié principal devient le partenaire de l'adversaire. Qui est encore un allié aujourd'hui ? Non, quand celui qui était l'allié devient le complice de celui qui a mené l'agression et qui fait pression sur l'agressé pour qu'il cède à ce que demande l'agresseur, on ne peut pas considérer que Donald Trump est un allié. Mais alors il est quoi pour nous ? C'est ça. Alors il est un partenaire, parce que et c'est ce que d'ailleurs Zelensky est obligé de constater. Il est un partenaire, pour le moins quand même. Et puis Giroud, parce que hier, Emmanuel Macron était dans Lyon. Un déplacement surprise. Exactement. Pourquoi, comment ça s'est organisé ? Je pense que c'est dans la stratégie de reprendre la main, de revenir un peu sur la scène nationale, alors qu'il est plutôt indiscret depuis plusieurs mois maintenant, et d'aller au contact des Français. D'ailleurs, l'Élysée nous dit ce matin que les Français dans Lyon l'ont spontanément
spontanément beaucoup interpellé sur l'Ukraine et que c'est donc ça justifie en quelque sorte aux yeux de l'Élysée cette inquiétude qui montrait chez les Français sur le dossier ukrainien, alors qu'on n'avait pas du tout ce discours-là il y a encore quelques jours, où on nous disait que finalement les Français n'avaient pas pris conscience de la menace et qu'il fallait leur expliquer qu'on vivait vraiment un moment stratégique très important. Et là, on nous dit maintenant à l'Élysée que, et d'ailleurs on nous donne des chiffres, on nous dit qu'il y a, par exemple, l'Élysée reçoit en ce moment 15 fois plus de courriers sur l'Ukraine que lors des dernières semaines, et qu'il y a donc une nécessité de prise de parole du président. Et sur les réseaux sociaux, le président est allé dans une charcuterie et le propriétaire de la charcuterie a mis cette petite visite. Alors je ne sais pas s'il a parlé ou pas d'ailleurs, ce propriétaire de la charcuterie, mais en tout cas on a vu ces images et le président envoie une carte postale pour simplement parler. Alors il n'y a pas de journalistes et ça je le comprends, parce que si les journalistes sont là, ça se passe devant les caméras et le dialogue n'est plus le même. Là il a pu parler directement sans personne qui l'écoutait. Oui, c'est la volonté de... Mais ça, c'est logique. Oui. Si vous mettez une bande de journalistes qui est là, qui le suit partout, il peut pas avoir un échange aussi simple, je le comprends. Oui, on peut pas vraiment lui reprocher, d'autant que il a été quand même très mobilisé sur la scène internationale, qu'il a fait relativement peu de déplacements ces derniers temps et qu'il doit au moins envoyer le signal qu'il est à l'écoute des préoccupations des Français. Alors, parmi ceux qu'il a rencontrés hier dans Lyon, il y a évidemment Giroud, qui est un des hommes les plus connus de ce département, l'ancien entraîneur d'Auxerre, qui est très affecté, bien sûr, puisque Gérard Bourgoin, qui était le président d'Auxerre, est décédé dimanche, dans des conditions d'ailleurs tout à fait étonnantes. Moi, j'ai eu Philippe Diallo, qui est le président de la Fédération française de football. Il était avec Gérard Bourgoin au match. C'était Auxerre-Strasbourg, il était au match, il était à côté de lui, il y avait Marc Keller également, le président de Strasbourg, et Gérard Bourgoin allait bien, ils ont parlé ensemble, ils étaient dans la loge ensuite, ils ont dû prendre un verre d'eau ou un café, que sais-je. Gérard Bourgoin a quitté le stade, il a pris sa voiture, et il s'est arrêté, il a eu un malaise, il est mort. Et un quart d'heure avant, une demi-heure avant, ils étaient ensemble. Donc, il y a quelque chose de sidérant à apprendre comme cela, une mort d'une crise cardiaque. C'est arrivé à beaucoup de gens, bien sûr, mais on est toujours sidéré lorsque quelques minutes avant que celui qui meurt, lorsqu'on était avec lui, lorsqu'on était dans les choses les plus simples de la vie, et qu'on apprend un quart d'heure plus tard qu'il était mort, et c'est ce qui s'est passé pour tous ceux qui étaient à côté de Gérard Bourgoin lors de la rencontre au Auxerre-Strasbourg dimanche. Il avait 85 ans. Certains considèrent parfois que c'est une belle mort de partir comme cela en quelques minutes. Il avait 85 ans, il était encore, je ne veux pas dire jeune, mais à 85 ans, on peut encore avoir du temps devant soi, et on pense évidemment à lui, à sa famille. Et puis Giroud est très affecté parce que le triumvirat qui a construit Auxerre, c'est Monsieur Hamel qui est mort, Gérard Bourgoin qui est mort, et le dernier survivant, c'est Giroud qui est de 1938, donc qui aura cette année 87 ans. Et nous l'avons eu tout à l'heure sur l'antenne de CNews, et il nous a rapporté le témoignage et son échange avec Emmanuel Macron. J'ai une petite crainte de l'avenir, malgré mon âge. Enfin, c'est surtout une crainte pour mes enfants et petits-enfants et pour tous les Français. Parce que quand même, quand dans un pays... Enfin, je connais bien l'histoire, je suis né en 38, et en 1930, on commençait à se demander s'il fallait pas se réarmer fortement. Et puis là, il en est question. Il a répondu devant moi que ce qu'on savait ou ce qu'il avait déjà dit, qu'il faudrait passer les investissements militaires à 4%, alors que nous sommes à 2% du PIB. Voilà, c'est à mon avis l'information la plus sérieuse que j'ai entendue. Merci d'abord à Giroud, bien sûr, merci à Arthur Delaborde. Ce soir, ça sera à 20h, ce sera évidemment retransmis par Europe 1. Giroud qui a longtemps été sur Europe 1, c'est Fabrice Lafitte qui me le rappelait, bien évidemment, un des consultants historiques football, oui, pendant des décennies, oui. Bien évidemment, il est 12h.